Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'était presque impossible pour moi de pas vous parler de Dragon Ball Fighter Z. Alors c'est la grosse tuerie qui va sortir en février prochain, on n'a pas encore de date. Ça sortira sur Xbox, PC et PS4. Voilà, alors moi j'ai eu accès à la bêta et je voulais vous montrer un peu tout ça. Alors ici on est dans le hall. On retrouvera, là je suis en train de personnaliser un peu les personnages. Alors j'ai enregistré la vidéo en amont pour pouvoir vous en parler plus facilement. Là je découvrirai donc la liste des joueurs. Bref, on va se retrouver dans un hall qui servira de menu, un peu à la Dragon Ball Xenoverse. Vous voyez, tout le monde a son petit personnage. Chacun va pouvoir choisir son personnage, va pouvoir personnaliser son personnage. Ça c'est des infos qui ont fuité il y a quelques temps. Alors ici on n'a pas encore accès à tout bien sûr. On retrouvera un endroit pour voir quelques rediffusions et apprendre certaines touches. Parce que c'est assez complexe au final, même s'il y a des combos préfabriqués. Et ici au cercle du milieu, on voit que c'est les combats d'arène. Et effectivement c'est là qu'on va s'affronter. Alors graphiquement, là vous pouvez le voir, c'est un peu un style Ghibli. Moi ça me dérange pas des masses, je trouve ça plutôt sympa, c'est pas oufissime mais ça passe. Mais surtout, vous allez voir dans les prochaines minutes des combats de folie. Graphiquement c'est vraiment une grosse tuerie, c'est hyper fidèle à l'animé, c'est hyper fidèle au manga papier, c'est vraiment impressionnant. Pour le moment on a 8 personnages. Et voilà, vous pouvez faire des équipes de 3, vous pouvez choisir le décor, vous pouvez choisir la bande son qui vous accompagne. Vous pouvez aussi, comme vous pouvez le voir en ce moment, modifier les touches directement. Alors je me suis un peu éparpillé dans ce menu pour voir un peu ce qu'il y avait à faire, pour voir un peu s'il y avait des combos proposés. Alors les grosses attaques, d'après ce que j'ai compris, ce sera plutôt des quarts de rond avec la possibilité d'appuyer sur les 4 touches en même temps. On verra ça dans le futur. Alors là vous allez voir dans quelques secondes quelques combats que j'ai pu réaliser. Alors c'est mes premiers combats, c'était pas forcément foufou. Il faut aussi s'habituer au style de combat et au style de jeu de Dragon Ball Fighter Z. Alors pour le moment c'est blindé sur le serveur, clairement. On voit que les fans sont vraiment là et les fans ont attendu cette putain de bêta. Sachez qu'il y aura une bêta un peu plus ouverte qui sera offerte on va dire à tous ceux ayant précommandé le collector. Donc voilà, on aura plus de temps de jeu pour tout le monde et ça c'est cool. Alors là vous pouvez voir, vous voyez c'est le menu pour pouvoir changer les joueurs et sélectionner ses propres joueurs. Alors au début j'ai même d'ailleurs un peu galéré à trouver comment lancer la partie. Et effectivement c'était le cas, fallait aller juste voir le petit bonhomme sur le côté qui nous lance dans le jeu. Alors on va commencer avec un beau petit combat. Donc on voit une petite animation du début de jeu et là le combat commence. Alors moi je suis à gauche. C'est peut-être pas forcément plus beau combat, j'ai choisi un combat un peu au hasard. C'est juste pour vous montrer les animations, les différentes possibilités. Là on voit que l'adversaire a pu changer de personnage. Donc il est passé de Vegeta je crois à Piccolo. J'ai même pas eu le temps de voir, ça va très vite. Voilà, moi je viens de prendre mon Goku par exemple. J'ai changé de Gohan à Goku en une touche, je crois que c'est la touche L2 de mémoire. Et hop je suis reparti avec Vegeta. Comme ça on peut enchaîner et c'est vraiment très fluide et très dynamique. Alors le coup un peu spécial ici qui est super important, qu'il faudra bien maîtriser, je pense c'est la téléportation. Dans ce combat là je crois que je le maîtrisais pas encore très bien. Dans les combats suivants ça allait beaucoup mieux. Là je fais une petite belle attaque de mémoire. Ah non je me prends une belle attaque. C'est pas la même chose mais ça fait plaisir, moi ça me dérange pas. Vous voyez la téléportation c'est super important parce que vous allez pouvoir vraiment défoncer votre ennemi et surtout être beaucoup plus rapide que lui, l'attaquer souvent par derrière. Là donc je viens de défoncer Vegeta. Je garde mon Goku, pareil les costumes vous pouvez choisir les couleurs des costumes avant le match. Donc on se retrouve avec un Goku vs Piccolo. Là je venais d'intégrer mon Gohan en attaque. Vous voyez c'est hyper fluide, c'est hyper dynamique. Les attaques sont vraiment très belles. C'est vraiment un jeu qui va cartonner, on va pas se le cacher, ça va cartonner de fou. Hop lui il importe son Gohan. Donc vous voyez on n'avait pas le même costume, là il me fait de super attaque. J'ai vu qu'il me faisait une super attaque, j'ai demandé de changer de personnage. Pourquoi? Parce que mon personnage précédent n'avait plus beaucoup de vie, je me suis dit que j'allais pas résister. Du coup il a importé son Gohan, j'ai importé mon Vegeta et je commence à l'enchaîner. J'ai fait aussi ma petite attaque, ça fait plaisir. Alors, on peut recharger son ki, on peut faire des plus grosses attaques. Là on voit la barre de ki vers le bas. Moi j'ai 6, lui a 2. Donc bien sûr votre ki est consommé en fonction de vos attaques, vos super attaques, vos téléportations, etc. Donc là il est KO, le combat est déjà terminé. Et on voit comme c'est Vegeta qui a fini. Petite animation avec Vegeta. Ouais ça c'est classe. Moi franchement je suis mais totalement fan de cette bêta. Mais totalement. Vous l'aurez compris, vraiment vous allez pouvoir enchaîner les combats. Vous allez vraiment vous éclater. Alors effectivement
Chaque personnage a ses particularités. Ici on se retrouve régulièrement avec les mêmes personnages. Moi je garde un peu ma team Saiyan, mais j'ai aussi testé Freezer qui est ultime sur les combats à distance. C16 est hyper puissant, c'est à dire qu'il est super lent, mais par contre quand il met des coups il fait très très mal. Krillin est super intéressant, il a une petite technique qui vous offre un senzu, donc vous remonte sa vie, enfin la vie d'un de vos personnages. Et au niveau du combat il est pas mauvais. Trunks il est très très bon dans tous les domaines, à distance et de près. Goku c'est exactement le même délire. Vegeta c'est surtout du corps à corps. Le gros bout c'est le même délire que C16, c'est à dire que c'est un gars qui fait très très mal au corps à corps. Il reste qui? Il reste Cell qui est très bon aussi, un peu lent mais il est très très puissant. Il reste C18 qui est pas mauvaise, dans l'ensemble. J'ai pas encore eu le temps de trop la tester, j'ai dû faire 1 ou 2 combats avec elle, pas plus. Mais c'est plutôt intéressant. Voilà, chaque personnage a vraiment ses particularités. Et vous le verrez en force de tester les différents combats. Alors là vous voyez, je viens d'enchaîner une très très belle attaque avec Goku. Ça fait plaisir. La boue essaie de me défoncer à distance. Voilà, et ça rebondit dans tous les sens. Graphiquement c'est hyper fluide, c'est hyper beau. Les décors sont bien animés, ils se détruisent au fur et à mesure du temps et en fonction des attaques. Vous pouvez projeter vos ennemis à droite à gauche. Non, vraiment Dragon Ball Fighter Z risque d'être un excellent jeu. Et j'ai terriblement hâte d'y jouer à sa sortie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao.